Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo concernant les émotions. Alors, une émotion, pour commencer, qu'est-ce que c'est ? Une émotion, c'est une énergie qui se produit à la suite d'un déclencheur. Ça peut être un déclencheur interne comme un déclencheur externe. Par exemple, ça peut être une pensée que vous avez. Pensez à quelqu'un qui vous a mis en colère, ou quelqu'un que vous avez perdu, ou quelqu'un qui vous a fait sourire. Voilà, une pensée qui vous traverse, ou un souvenir. Mais ça peut être aussi un déclencheur externe, par exemple, au détour d'une conversation, quelqu'un va dire quelque chose et ça va vous provoquer une émotion vive, une situation en particulier ou un événement. Voilà. Et en fait, une émotion, c'est une énergie. C'est une énergie qui va traverser votre corps quelques minutes. C'est vraiment très rapide, c'est très bref, pour vous délivrer un message. Donc c'est vraiment un message de votre corps qui vous est délivré à travers une émotion. Et en fait, l'émotion ne doit faire que circuler, ne doit faire que passer. C'est vraiment très furtif. Et c'est le fait de l'entretenir, d'y repenser et de ne pas laisser l'émotion s'exprimer et l'émotion se libérer qui fait qu'elle dure plus longtemps. En fait, une émotion, c'est comme je vous disais, un message du corps pour vous indiquer un état intérieur. C'est un peu pour vous indiquer votre météo interne. Comment vous vous sentez à l'intérieur ? Est-ce que vous vous sentez plutôt joyeux, plutôt triste, plutôt en colère ? Enfin, comment vous vous sentez à l'intérieur ? C'est vraiment un indicateur interne. Et donc parfois on va ressentir des émotions parce que il y a un besoin qui va ne pas être satisfait ou une valeur qui va être bafouée qui fait que vous allez ressentir de la colère, de la peur, de la tristesse, etc. etc. Donc c'est vraiment ça le déclencheur, c'est lorsqu'un besoin réel et profond n'est pas satisfait ou lorsqu'une valeur est bafouée. Et vous me direz, pourquoi c'est important d'écouter et de savoir exprimer ses émotions ? À quoi ça sert ? Pourquoi c'est si important que ça en fait ? Tout simplement, c'est important parce que ça vous évite d'entretenir des sensations désagréables. Quand vous êtes en colère, par exemple, vous êtes tendu, vous êtes crispé, vous allez avoir mal dans les trapèzes, ça va peut-être mettre de la pression, un poids sur votre poitrine. Quand vous êtes triste, vous avez la boule dans la gorge, vous avez envie de pleurer, vous vous sentez morose, vous vous sentez pas bien en fait. Donc, vous allez entretenir en fait ces sensations désagréables si vous ne laissez pas votre émotion s'exprimer, si vous ne la laissez pas sortir. Vous allez entretenir votre souffrance, votre douleur, tout simplement. Car en fait, une émotion, si elle n'est pas écoutée, en règle générale, c'est un peu comme un boomerang, elle revient. C'est un peu comme quand vous mettez un rappel sur votre téléphone et au lieu d'écouter, de lire le message du rappel et de faire « Ok, je l'ai vu le message, je l'ai entendu, hop, je supprime », vous le switchez à chaque fois et il revient le rappel. Il revient en boucle jusqu'à ce que vous fassiez l'action ou que vous écoutiez vraiment le message qu'il y a sur le rappel. Les émotions, c'est la même chose. Si vous n'écoutez pas le message qu'il y a derrière, si vous n'exprimez pas votre émotion, elle reviendra des fois même plus amplifiée, plus forte. Alors que lorsqu'une émotion est entendue, c'est comme un nuage dans le ciel en fait. Donc, je parle pour les émotions, on va dire, dites désagréables, comme la peur, la tristesse, la colère. C'est un nuage gris, on va dire, qui arrive dans le ciel, qui en fait va déverser ses gouttes, va se vider, donc ça dure quelques minutes, et puis après va partir et laisser place au ciel bleu, au soleil, etc. Donc c'est un peu ça une émotion. C'est très furtif, elle vient pour vous délivrer un message et après elle s'en va. Le fait qu'elle revienne et qu'elle reste plus longtemps, c'est qu'elle est entretenue par votre mental ou par le fait de pas vouloir l'exprimer, de pas vouloir la libérer, ou parce que en fait vous y repensez sans cesse. Donc en fait c'est vraiment ça, c'est comme un nuage dans le ciel. Et si en fait on a tendance par exemple à bloquer ses émotions, par peur en fait, tout simplement, de se dire voilà, ma colère, si je l'exprime totalement, mais qu'est-ce que ça va donner ? Ma tristesse, j'ai pas envie de tomber complètement dans la tristesse et être complètement déprimée. Donc par peur, on va la refouler, ou par l'éducation, par la société, par le regard des autres, on va la refouler. Ce qui fait qu'on va bloquer l'émotion. Et en fait, quand on bloque une émotion, c'est un peu comme quand on bloque le cours d'une rivière. Parce que l'émotion, c'est comme la rivière, ça doit faire que circuler et que passer. Et quand vous bloquez le cours d'une rivière, qu'est-ce qui se passe ? Vous bloquez, vous mettez un barrage et l'eau finit par stagner, finit par s'entasser et finit par croupir à la longue. C'est un peu ce qui se passe avec les émotions. Elles finissent par stagner, elles finissent par
grandir, s'accumuler et un jour elles explosent ou elles implosent à cause d'une petite goutte d'eau par exemple. Et voilà, elles finissent par devenir énormes. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de l'image de l'eau, c'est de vous montrer que ça doit circuler et pas être bloqué, parce que c'est naturel que ça circule. Aussi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'une émotion, elle est très utile. On a tendance des fois à les comparer à de la faiblesse, surtout pour la tristesse par exemple. Quelqu'un qui est triste, on va se dire voilà, c'est quelqu'un qui peut-être est faible ou quelqu'un qui a peur, etc. Donc on va plutôt voilà, les assimiler à de la faiblesse, alors qu'une émotion c'est très utile car elle vous indique exactement quels sont vos réels besoins profonds. Et c'est lorsque un de vos besoins réels et profonds n'a pas été satisfait ou n'a pas été exprimé ou entendu que l'émotion surgit. Donc elle est vraiment très utile l'émotion parce qu'elle vous permet voilà, de connaître vos besoins réels, vos besoins profonds, essentiels dont vous avez besoin au quotidien. Donc c'est vraiment un indicateur très utile et très efficace parce qu'elle vous permet vraiment d'être en contact avec vos besoins. Et donc vous me direz comment exprimer ces émotions, comment exprimer une émotion en fait, comment faire? Et bien moi je vais vous dire en fait tout simplement en la laissant s'exprimer à travers votre corps. Alors le but c'est pas de l'exprimer sur les autres, je pense surtout à la colère en vous disant ça, je pense à la colère. De crier sur quelqu'un, de frapper, de taper, ou sur soi-même, de se frapper la tête contre les murs. Voilà, c'est vraiment pas le but en fait. Et puis en fait, ça soulage rien du tout en fait de faire ça. Le but c'est vraiment de la laisser s'exprimer à travers votre corps, donc de vous isoler et en fait de sentir toutes ces sensations physiques qui s'expriment à travers votre corps et de reconnaître votre émotion. Donc laissez-la s'exprimer parce que bien souvent on la bloque, on la refoule, ce qui fait que ça empire, ça donne encore plus d'importance à l'émotion. Et surtout de comprendre le message qu'elle renferme, quel besoin n'est pas satisfait derrière cette émotion. Et donc pour cela, moi ce que j'aime bien faire, c'est des petits exercices de sophro. Et ce que je préconise à mes clientes, à mes clients, c'est des exercices de sophro. Parce que la sophrologie est vraiment une pratique très efficace pour se reconnecter à son corps, écouter son émotion, libérer son émotion, exprimer son émotion. Donc faire un petit exercice de sophro, faire des exercices de sophro, c'est une pratique très efficace qui va vous reconnecter à votre corps, à vos ressentis, qui va vous permettre du coup d'avoir des prises de conscience sur vos réels besoins et surtout d'exprimer vos émotions. Alors j'avais envie de faire le point sur 4 émotions principales. Alors bien évidemment des émotions, il y en a plein et c'est souvent des déclinaisons des 4 émotions principales. Donc je voulais vous faire un petit zoom sur la tristesse, la peur, la colère et la joie. Mais bien évidemment, vous avez la culpabilité qui est un mélange des 3 émotions et puis vous avez plein de déclinaisons à l'intérieur de ces 4 émotions. Vous avez aussi la jalousie, le dégoût, voilà, il y a énormément d'émotions. Mais je ne peux pas tout vous faire dans cette vidéo, donc j'en ai choisi 4 principales. Donc déjà, je voulais vous faire un petit zoom sur l'émotion de la tristesse. Donc la tristesse, comment elle s'exprime cette tristesse? Déjà, elle se localise au niveau de la poitrine, au niveau des poumons. La tristesse, c'est ici que ça va se passer, quand vous avez un poids sur le cœur. Alors la tristesse dans le corps physique, comment ça se traduit? C'est souvent une boule dans la gorge, donc on a envie de pleurer, on a une boule dans la gorge. On a du mal à parler, on a la voix qui chevrotte, on a souvent les larmes aux yeux, un poids sur le cœur, une tension au niveau de la poitrine, au niveau des poumons, et on se sent souvent morose, on se sent pas bien, on se sent amorphe, un peu vidé d'énergie. Voilà, c'est un petit peu les grandes lignes, mais voilà, après chacun a ses propres ressentis, ses propres émotions, vous en avez peut-être d'autres. Mais voilà comment la tristesse se traduit dans le corps. Et en fait, elle appelle la tristesse à un retour à soi, à vraiment s'intérioriser, à s'écouter. La tristesse, c'est vraiment retour à la douceur, à savoir s'écouter, à savoir écouter le besoin de se libérer, de laisser partir,
de laisser partir par exemple une situation qui vous a rendu triste, de laisser partir peut-être un statut. Je vous donne par exemple un exemple, vous avez perdu votre job, vous étiez cadre, vous aviez un certain statut et puis vous avez retrouvé un autre job et vous n'êtes plus cadre par exemple. Et ça vous rend triste parce que du coup, par rapport à votre confiance en vous, à votre estime de vous, ça vous plombe. Donc ça peut être un statut, ça peut être aussi la perte de quelqu'un, la perte de quelque chose. En fait, donc la tristesse, elle invite vraiment à laisser partir. À accepter sa vulnérabilité aussi. On est des êtres humains, on est des êtres vulnérables, ce qui nous rend aussi sensibles, donc c'est très beau aussi la vulnérabilité, c'est pas de la faiblesse, c'est de la sensibilité, donc on est des êtres humains et on est des êtres sensibles. Donc accepter qu'il y a des fois, il y a des hauts et il y a aussi des bas, et c'est ça la vie, ça fait des montagnes, ça fait des hauts, ça fait des bas, ça fait des hauts, ça fait des bas, donc on sait très bien que il y a des fois il y a des bas, et c'est accepter cette vulnérabilité, accepter cet état que des fois c'est pas ok. Et c'est ok que ça soit pas ok. Aussi, elle appelle au besoin de comprendre ses besoins, ses réels besoins profonds, et surtout d'accepter la fin de quelque chose, d'accepter la perte de quelque chose ou de quelqu'un, voilà, profondément. Après, vous prenez le temps, et c'est chacun à son rythme, mais voilà, la tristesse, elle appelle à ça, elle appelle à accepter la fin, la perte de quelque chose ou de quelqu'un, à son rythme. Et pour l'exprimer, moi ce que je vous invite à faire, c'est de vous autoriser à pleurer. Alors je sais que des fois c'est pas toujours évident d'accepter de pleurer parce qu'on n'a pas envie de plonger dans un état complètement dépressif ou dans un état, voilà, on a peur d'être aspiré par sa tristesse. Mais c'est important parce que pleurer c'est libérateur. Donc accepter de pleurer pour pouvoir vider, ça fait du bien. Pleurer en conscience de ce qui vous rend triste. Et surtout accepter, comme je vous disais, qu'il peut y avoir des hauts, qu'il peut y avoir des bas, parce que finalement la vie, c'est comme je vous disais, c'est des hauts, c'est des bas, c'est comme ça, c'est fluctuant, c'est mouvant, ça change tout le temps, il y a du changement, il y a du mouvement, c'est ça la vie, c'est le mouvement. Et en fait, se dire que ça fait que passer en fait. Les émotions que vous traversez ou les moments de votre vie, les étapes que vous traversez, rappelez-vous qu'en fait ça ne fait que passer. Et même les moments joyeux, c'est pour ça qu'il faut en profiter. C'est que ça ne fait que passer et que des fois on est heureux, on en profite et puis après il y a une redescente et puis après on sait que quand on est en bas, on va remonter. Donc gardez en tête que les situations, les émotions ne font que passer, même si elles prennent leur temps et qu'elles avancent à leur rythme, à un moment donné, ça passera. Ça passera. S'accorder aussi des moments pour soi, ça c'est important pour exprimer votre tristesse parce qu'elle appelle à la douceur, elle appelle à ce que vous reconnectiez à vous, à vraiment vos besoins, à savoir vous intérioriser, à ralentir, à accepter, à intégrer, pour pouvoir vous reconstruire ensuite. Donc c'est vraiment de la douceur. C'est faites des choses qui vous plaisent, faites des choses. Faut vous coucouner en fait, coucounez-vous. C'est ça qu'elle vous appelle à faire la tristesse. C'est vraiment de vous coucouner. Et surtout être à l'écoute de votre corps émotionnel. Parce que bien souvent on écoute plus facilement son corps physique, et encore c'est pas le cas de tout le monde, on écoute plus facilement son corps physique parce que c'est un corps que l'on voit, que l'on peut toucher, qui est là, qui est concret. Donc on va, voilà, quand notre corps physique il a besoin de manger, on va le nourrir, on va se reposer, on va dormir, etc. Enfin voilà, on va faire les besoins, on va dire, vitaux de son corps physique, mais on oublie qu'on a plusieurs corps. Et on a aussi un corps émotionnel et on a aussi un corps mental. Et ces deux corps sont souvent un peu mis de côté, oubliés. Et c'est bien aussi d'être à l'écoute de son corps émotionnel, en écoutant ses émotions. Donc voilà, être à l'écoute de votre corps émotionnel, de ses besoins, de ce qui est bon pour vous. Quand vous êtes dans la tristesse, faites des choses qui vous appellent, qui vous apportent de la douceur, du réconfort. Parce que c'est vraiment ça la tristesse, on a besoin d'être coucouné, cajolé, bien vous entourer aussi. Des personnes bienveillantes qui vont vous épauler, qui vont vous apporter de la douceur, de l'amour. Voilà. Et aussi, je voulais vous donner aussi ce petit conseil, c'est autorisez-vous à poser des mots M-O-T-S sur vos mots, M-A-U-X. Ça c'est important. Alors ça peut être à l'oral, mais ça peut être aussi à l'écrit. Et ça permet de concrétiser en fait
Ça permet de concrétiser son émotion et pouvoir la dépasser. Ça permet de mettre des mots, c'est très puissant et c'est salvateur. Voilà pour la tristesse. Ensuite, je voulais vous parler de la colère. Donc l'émotion de colère, comment elle se traduit? L'émotion de colère, elle se traduit dans le haut du corps. Donc on est vraiment ici jusqu'au poing. Donc jusqu'au poing. C'est vraiment donc la colère, vous avez les mâchoires qui se crispent, les dents qui se serrent, souvent le cou qui devient rigide, les poings qui se serrent, voilà, on est vraiment sur une tension musculaire. Des fois on peut avoir des migraines, on voit rouge, on peut avoir aussi des problèmes digestifs parce que du mal à digérer, la colère, ça peut faire des aigreurs d'estomac, etc. Donc voilà, la colère, elle se localise vraiment dans le haut du corps et on dit souvent que l'organe de la colère, c'est le foie aussi. Voilà. Et la colère, en fait, elle va s'exprimer quand il y a un besoin important qui n'a pas été respecté. Mais toutes les émotions, en règle générale, désagréables, c'est lorsque un besoin n'a pas été respecté ou qu'une valeur a été bafouée. Donc la colère, elle appelle à savoir poser déjà ses limites et les défendre. Et ça, c'est très important. Savoir se faire respecter, savoir faire respecter ses besoins, savoir faire respecter ses valeurs. Parce qu'on peut poser aussi ses limites et ses besoins pour soi, mais est-ce qu'on les défend? Est-ce qu'on les fait, est-ce qu'on demande aux autres de les respecter? Je veux dire, est-ce qu'on les défend pour que les autres respectent nos propres limites? Et ça, c'est important. Donc, elle permet, la colère, de mettre en lumière ce qui ne sonne plus ou pas juste pour vous. Il peut y avoir une situation que vous avez endurée pendant un certain temps, pendant, je sais pas moi, des semaines, des années, voilà, des jours, et qu'un jour, c'est plus possible parce que vous avez pris conscience que, en fait, non, c'est pas vous respecter. Et du coup, ça va vous mettre en colère parce qu'une personne va dépasser en fait vos limites. Et en fait, ça va mettre en lumière quelque chose, une situation qui ne sonne plus juste, qui ne sonne plus juste pour vous, tout simplement. Donc, pour exprimer sa colère, encore une fois, autorisez-vous à ressentir en vous cette émotion de colère. Identifiez les sensations physiques dans votre corps, comme je vous disais, les mâchoires qui se crispent, la tension qui monte, peut-être tension dans la nuque, crispation au niveau du cou, etc. Et isolez-vous. Le but, ce n'est pas de vider sa colère sur autrui, c'est vraiment de ressentir sa colère en soi pour pouvoir l'exprimer avec soi-même. Donc déjà, isolez-vous et laissez-la s'exprimer à travers votre corps. Identifiez-la, identifiez les sensations physiques. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est un exercice de sophro pour l'exprimer, pour la vider, pour l'extérioriser. Vous pouvez faire aussi une activité physique ou une activité sportive en conscience. Le but, c'est vraiment de faire ces activités en ayant conscience de vider sa colère. Par exemple, si vous allez courir, vous imaginez que votre colère, elle sort par votre souffle, quand vous soufflez, quand vous respirez. Si vous, je sais pas, vous tapez, vous faites de la boxe ou quoi que ce soit, vous imaginez que votre colère, elle sort par votre transpiration, elle sort par votre mouvement, votre énergie, etc. Donc vraiment, c'est de déjà identifier, ressentir les sensations de colère dans son corps et après de les sortir en conscience, par le sport, par une activité physique par exemple. Vous pouvez aussi déchirer des feuilles de papier, voilà, quelque chose, par exemple déchirer des feuilles de papier, écrire, mettre des mots sur des mots, écrire tout ce qui vous rend en colère pour pouvoir après déchirer, brûler, jeter le papier. Et quand vous écrivez, bien évidemment, écrivez sans censure. Ça, c'est très important. S'il y a quelque chose qui vous rend en colère, que ce soit une personne ou une situation, il faut vraiment vider tout ce que vous avez dans votre cœur, au fond de votre cœur. Donc vous écrivez sans censure. Vous pouvez vous autoriser à pleurer aussi quand on est en colère. Des fois, on a envie de pleurer de colère. Vous pouvez aussi crier dans un coussin si vous sentez que vous avez besoin de libérer quelque chose au niveau de la gorge. Et après, une fois que votre colère a été exprimée, a été entendue, et que surtout vous avez mis le doigt sur quel besoin profond a été non satisfait ou a été bafoué, ou quelle valeur ou quelle limite a été franchie, vous pouvez éventuellement mettre les choses au clair avec la personne qui a peut-être franchi vos limites, en communication non violente bien évidemment. Et lui exprimer voilà ce que ça vous a provoqué en vous et une demande de respecter vos limites, etc., etc. Donc voilà pour la colère. Alors, la peur,
elle se localise au niveau du ventre, au niveau des tripes. Quand on stresse, qu'on est anxieux, etc., on a très mal au ventre. Et la peur, voilà, c'est une boule en fait, une boule dans le ventre, c'est être tendu. Vous pouvez aussi avoir les trapèzes tendus, les épaules qui remontent. Souvent les gens qui sont un peu stressés, ils sont souvent comme ça. Le regard un peu fuyant, voilà, c'est signe de peur, d'insécurité, d'anxiété et de stress. Alors bien évidemment, c'est valable pour toutes les autres émotions, mais elles se déclinent en plusieurs sous-émotions. Par exemple, la peur, le stress, l'anxiété. Voilà, l'anxiété et le stress, c'est de la peur. Vous pouvez avoir une petite appréhension, comme vous pouvez être pétrifié de peur, vous pouvez être phobique par exemple. C'est pareil avec la colère et la tristesse. Vous pouvez ressentir la colère et la tristesse à petite échelle, comme vous pouvez le ressentir à plus grande échelle. Et en fait, la peur, elle s'exprime quand un besoin de sécurité a été touché, quand vous vous sentez plus en sécurité. Elle appelle à comprendre et à identifier l'origine de vos peurs. Et elle permet surtout d'identifier un danger. En fait, regardez dans la nature, les animaux, ils ont peur. Souvent, dans le moment présent, ils ont peur de quelque chose. Et c'est ça qui va leur sauver la vie, en fait. Parce que ils vont avoir peur de quelque chose et puis ils vont décider soit de fuir, soit de se figer, de faire le mort, soit d'attaquer. C'est un peu ça qui se produit pour nous aussi les êtres humains, c'est que lorsqu'il y a une peur qui est ressentie dans le corps, c'est sauveur en fait, ça sauve la vie puisque ça vous permet d'agir pour vous protéger et pour vous sauver la vie. Donc c'est ça qui est important pour la peur. C'est qu'elle vous permet d'identifier en fait le danger pour vous pousser à vous protéger, soit en fuyant, soit en vous figeant, soit en attaquant. Et ça c'est bon quand le danger est réel, c'est-à-dire quand il est dans l'instant présent. Par exemple, vous avez un lion en face de vous, là vous allez réagir tout de suite. C'est un réel danger, il est présent, il est dans l'instant présent. Par contre, la peur, elle peut être limitante et elle peut être pesante lorsque c'est des peurs qui sont projetées. Si par exemple vous commencez à imaginer ce qui va se produire dans 3 jours par rapport à telle situation, à tel événement, ce que cette personne va vous dire, comment vous allez vous sentir, etc. et vous projetez en fait des choses qui ne sont pas encore arrivées, là on est dans de l'anxiété, on est dans du stress, ce sont des dangers imaginaires. Ça veut dire que vous êtes en train d'extrapoler ce qui va se passer et le danger n'est pas réel, il n'est pas dans l'instant présent, il est dans un futur potentiel. Et c'est là en fait que le danger imaginaire avec la projection peut provoquer de l'anxiété, peut provoquer du stress et peut aussi vous amener à percevoir la réalité de façon disproportionnée et vous amener en fait à percevoir la réalité beaucoup plus terrifiante qu'elle n'est par exemple, parce que vous allez vous référer à votre passé, à comment ça s'est passé dans le passé, sauf que c'est pas parce qu'on a loupé ou on a eu, par exemple, on a été en échec une fois ou qu'on a loupé quelque chose une fois que ça se reproduira forcément dans le futur. Voilà, donc effectivement la peur peut devenir handicapante quand elle est à toutes les sauces, que la personne a peur de beaucoup de choses et que du coup elle finit par rester enfermée chez elle parce que elle se pétrit de peur de toute situation ou de rencontrer des gens, de sortir de sa zone de confort, etc., etc. Et bien souvent, ce genre de peur, d'avoir peur de sortir de sa zone de confort, d'aller à la rencontre de nouvelles situations, de l'inconnu, etc., c'est souvent lié à un grand manque de confiance en soi. Donc travailler sur sa confiance en soi vous permettra en fait d'atténuer vos peurs, d'atténuer vos insécurités. Voilà, et pour exprimer sa peur, moi ce que je vous invite à faire, c'est d'écrire. Parce que ça fait du bien en fait. Écrire tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous met en insécurité. Ça va permettre en fait d'apaiser et de rendre l'événement moins effrayant, de le concrétiser sur le papier. Donc vous pouvez effectivement écrire ce qui vous fait peur, poser des mots sur ce qui vous fait peur et surtout remonter à l'origine de ces peurs. Si vous y arrivez, si vous pouvez remonter à l'origine de vos peurs, à l'origine de vos croyances qui vous limitent, car bien souvent, ce qui nourrit les peurs, ce sont nos croyances limitantes. Le fait qu'on s'imagine qu'on est nul, qu'on ne va pas y arriver, non, forcément ça va mal se passer, etc., etc. Tout ça, ce sont des croyances limitantes qui vont nourrir vos insécurités et nourrir vos peurs. Donc remontez à vos croyances, remontez à vos peurs d'enfance aussi. C'est souvent des peurs d'enfance qui peuvent se cristalliser. En fait, c'est prendre conscience tout simplement de ce qui vous limite. Voilà pour la peur. Et je voulais terminer en fait ce zoom sur les 4 émotions principales par la joie.
Et la joie, c'est une émotion qu'on va dire plutôt agréable. On aime bien ressentir de la joie, hein. C'est plutôt quelque chose qui est plutôt sympa à ressentir. Et la joie, elle se traduit dans tout le corps. Quand on est joyeux, on a envie de sauter, on se sent léger, on se sent légère, on a envie que tout le monde soit au courant de ce qui nous arrive, on a le sourire aux lèvres, on a l'œil pétillant, on est léger et en fait, on est dans l'expansion de soi, on a envie d'aller vers le haut, on a envie de sauter, on a envie d'être heureux et léger. Et du coup, la joie, elle appelle à la vivre pleinement. Quand vous vivez de la joie, autorisez-vous à la vivre pleinement. Bah oui, souvent, on célèbre pas les petites ou les grandes victoires, ou on célèbre les très grandes victoires, mais en fait, il n'y a pas de petites victoires. Tout ce qui vous rend heureux, bah, célébrez-le. Parce qu'en fait, tout simplement, la joie, le bonheur, ça se cultive, ça s'entretient. C'est comme les relations, c'est comme les plantes, c'est comme la vie en règle générale, ça s'entretient. Et donc, la joie, elle vous appelle à la vivre pleinement et surtout à savoir la cultiver au quotidien. Quand vous avez des choses qui vous plaisent dans votre quotidien, eh ben, mettez-les en lumière. Célébrez ce qui vous rend heureux aujourd'hui. Et ça, c'est important parce que tout ça, ça s'entretient. Accueillez-la, célébrez-la, vivez le moment présent. Cultivez la gratitude, par exemple, vous pouvez prendre 2-3 points qui s'est passé dans votre journée, que vous avez aimé, même si c'est des choses simples, et voilà, écrivez-les par exemple, ou célébrez-les à votre façon. Mais ça, c'est important. Parce que malheureusement, voilà, je trouve que dans notre société, de par notre éducation ou de par la société, on a tendance des fois à minimiser nos émotions, à les étouffer, à ne pas les écouter, à voir certaines émotions comme de la faiblesse. La joie, on s'autorise des fois pas à la vivre. Pourquoi? Parce que le voisin à côté est triste ou le voisin à côté est en colère et du coup on ne s'autorise pas et on se dit « Oh bon, c'est pas quelque chose que je dois spécialement célébrer, c'est une petite chose. » Non. C'est important de vraiment cultiver la gratitude, de cultiver la joie pour pouvoir le fait de la cultiver, vous allez en avoir de plus en plus, vous allez reconnaître la joie de plus en plus dans votre quotidien. C'est ça, plus vous la cultiverez et plus vous aurez des moments de joie. Comme je vous le disais, malheureusement, la société, une éducation stricte, etc., nous ont souvent conditionnés à refouler, cacher nos émotions. Parce que certaines émotions sont vues. On nous dit que c'est pas beau de se mettre en colère, qu'il faut pas être triste, faut pas montrer trop qu'on est heureux, enfin bref. Et du coup, d'écouter ces émotions, d'utiliser leur énergie, ça constitue une grande force, au contraire. D'écouter ces émotions, ça veut dire que vous êtes à l'écoute de vos besoins, que vous êtes à l'écoute de votre corps émotionnel et que vos émotions, elles sont utiles. Parce qu'elles permettent de réguler déjà votre santé mentale et surtout de réguler votre corps émotionnel et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que vos émotions vous rendent vivants. C'est ce qui fait que vous êtes des êtres humains et c'est ce qui vous différencie des robots, des machines. Vous êtes des êtres humains, donc vous avez des émotions. Voilà. Pour finir cette petite vidéo, je voulais vous dire que en sachant exprimer vos émotions de la bonne façon, vous vous réalignez intérieurement. Vous vous reconnectez à vos réels besoins profonds, mais aussi aux aspirations de votre cœur. Et en fait, la sophro est un outil très efficace et très performant qui va vous permettre de vous reconnecter à votre corps, à votre esprit, à vous-même, à vos ressentis. Et ce pour vous aider à exprimer vos émotions, pour comprendre vos besoins profonds qui se cachent derrière ces émotions et pour pouvoir vous libérer des sensations désagréables. Et un accompagnement en sophrologie qui dure entre 8 et 12 semaines, vous allez pouvoir, par exemple, en première étape, vider ce dont vous n'avez plus besoin, donc exprimer et vider votre émotion bloquée, désagréable, refoulée. Ensuite, vous allez pouvoir en deuxième phase vous remplir de ce dont vous avez besoin. Donc en utilisant l'énergie de cette émotion que vous avez vidée, vous allez pouvoir vous remplir par exemple de confiance en vous, de calme, de paix, d'harmonie, d'équilibre, de force, de motivation, de sécurité, de tout ce dont vous avez besoin. Et ensuite, en troisième point, ça permettra de renforcer toutes ces nouvelles capacités que vous avez intégrées. Donc en sophrologie, en 3 phases, vous travaillez à vider votre émotion, à vous remplir de ce dont vous avez besoin et à renforcer ces capacités.
Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et donc n'hésitez pas à me partager en commentaire si cette vidéo vous a parlé, si elle vous a plu, s'il y a d'autres sujets que vous avez envie que j'aborde concernant les émotions, la sophro ou l'hypnose. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.